Trucs et astuces Moodle, les questions calculées. Les questions calculées sont des questions qui vont intéresser particulièrement les enseignants de mathématiques. Le principe, c'est qu'on va avoir des questions avec des variables que Moodle appelle des jokers, du type calculer x plus 3. Et Moodle va calculer les réponses correctes en fonction de la valeur qui sera donnée à ce joker. Par exemple, si x égale 2, l'élève va voir s'afficher calculer 2 plus 3, et Moodle calculera que la réponse attendue c'est 5. Ou bien si x vaut moins 1, ben, l'élève va voir s'afficher moins 1 plus 2, et Moodle calculera qu'il faut qu'il réponde 1. Alors vous définissez bien sûr quelles sont les valeurs que peuvent prendre vos jokers. Vous pouvez aussi gérer les unités, c'est-à-dire que Moodle comprendra que 1 kg c'est la même chose que 1000 grammes, que les deux doivent être acceptés. Les jokers prennent des valeurs, je vous l'ai dit, dans une plage que vous définissez, et puis vous pouvez avoir des jokers qui sont partageables et même synchronisables à l'intérieur d'une catégorie de questions. Alors partageable, ça veut dire que par exemple, vous pourriez dire que toutes les puissances n, toutes les puissances vont s'écrire n et que c'est n, vous vouliez seulement qu'il vaille 0, 1, 2 ou 3, dans toutes les questions où il y aura ce joker de type n. Et puis synchronisable, c'est un peu plus fort que ça veut dire que vous voulez qu'en plus ça prenne exactement la même valeur dans toutes les questions. Par exemple, vous voulez que ce soit toujours puissance 2 pour un certain élève, et puis pour un autre élève, ce sera toujours la même puissance, par exemple 3. Ça vous permet de créer des questions avec plusieurs étapes, où vous êtes sûr que le paramètre que vous avez donné à la première question, bien, il va se répéter, sera le même qui se répétera de question en question pour un élève donné. Ensuite, vous générez, une fois que vous avez défini donc des plages de valeurs pour vos jokers, vous allez générer un certain nombre de jeux de données, un certain nombre de questions avec ces jokers. Donc c'est pas créé à la volée, hein, c'est créé en amont au moment où vous créez votre question, et vous pouvez créer jusqu'à 100 jeux de valeurs. Voilà pour les principes fondamentaux, et je vous propose d'aller voir comment ça se passe. Je suis dans ma banque de questions, je vais créer une question de type calculer. Je dois définir dans quelle catégorie elle est, et vous voyez que ça a une influence, puisque dans la catégorie maths, j'ai la variable partagée grand N. Dans la catégorie Mozart, je n'ai pas de variable partagée. Donc vos variables partagées, elles le seront pour une catégorie donnée, donc la catégorie ici a vraiment une importance. Vous donnez comme d'habitude un nom à votre question, un libellé à votre énoncé, et ici on va demander donc à notre élève de calculer, par exemple, a moins b puissance n plus ab. Alors remarquez que ce que Moodle va faire, c'est simplement, il va remplacer l'accolade A par une certaine valeur, l'accolade B par une certaine valeur, alors évidemment la même à chaque fois, hein. Et puis, pardon, j'aurais dû mettre mon n entre accolades, l'accolade n par quelque chose. Par contre, ça va pas être très joli, hein, donc ça va s'afficher avec un chapeau. Si vous voulez que ça s'affiche joliment, eh bien, dites que c'est une formule LaTeX. Vous pouvez me rajouter un cdot. Simplement, il va afficher à la place de accolade A la valeur qui aura été générée pour cet exercice pour A. Ensuite, vous devez définir la formule de votre réponse. Vous devez dire à Moodle comment calculer la réponse. Alors ici, on aimerait bien que Moodle calcule tout de suite que ça fait ça. Hein. Vous pourrez imaginer un problème plus compliqué où il n'y a pas écrit explicitement qu'il faut faire A plus B, et c'est à l'élève de deviner qu'il faut faire A plus B. Ici, c'est juste une formule. Simplement, attention, Moodle ne comprend pas une formule comme ça. Par exemple, le chapeau, il ne l'interprète pas comme étant une puissance. Alors pour voir tout ce que Moodle sait faire, vous remontez en haut de la question, vous avez l'infobulle ici. Si vous allez sur plus d'aide, et que vous descendez en bas de cette aide sur les questions calculées, que je vous encourage à lire si vous vous intéressez aux questions calculées, hein, d'ailleurs, même si je reprends l'essentiel de ce qui est écrit ici, vous avez ici donc toutes les formules que Moodle accepte. Et notamment, vous avez power ici pour indiquer que vous voulez faire un exposant. Dans ma formule, je vais donc remplacer b puissance n par power b virgule n, ce qui veut dire que je vais mettre b à la puissance n. Et puis le cdot, bien sûr, Moodle ne le comprend pas. Pour faire une multiplication, on met simplement étoile. Je vais attribuer 100% à cette réponse. On va maintenant s'occuper de la tolérance et de l'affichage de la réponse. Alors moi, je vais demander une réponse entière, parce que je donne des paramètres
entier, je obtiendrai donc un résultat entier, et je peux ensuite définir une tolérance, c'est-à-dire à combien je suis prête qu'il y ait une différence entre la réponse donnée par l'élève et la réponse réelle. Alors la tolérance, elle peut être de type nominal, c'est-à-dire de type absolu, j'ai une tolérance de 1 d'écart avec ma réponse. Elle peut être relative, j'accepte 1%, par exemple, d'écart. Et nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser une tolérance de 1. Alors on est d'accord que c'est pas logique, puisque j'attends une réponse entière et qu'elle devrait être exacte, je devrais mettre une tolérance de 0. Mais sachez que si vous faites ça, vous faites bugger Moodle, parce que la première fois qu'il va gérer un jeu de données, vous n'aurez pas encore dit que ces valeurs doivent être entières, et il va donc trouver que c'est pas possible d'avoir une tolérance de 0 avec une réponse attendue avec 0 décimal, sachant que le résultat risque, lui, d'être décimal. Vous voyez où peut être le problème, peut-être. En tout cas, l'astuce ici, c'est de laisser une tolérance de 1 nominale, et puis de revenir à la fin de la question, une fois qu'on l'aura créée, de revenir sur la question pour changer cette tolérance a posteriori et la mettre à 0. Je peux mettre un feedback associé à cette réponse, je peux créer d'autres réponses avec d'autres notes associées, d'autres feedbacks associés. Je peux gérer les unités, je vous laisse regarder l'aide si vous vous intéressez à ça, mais c'est pas très compliqué. J'enregistre et je passe à la page suivante pour notre exemple, et c'est là que je vais définir quels vont être mes jeux de données pour mes jokers. Alors la variable A, je peux choisir qu'elle soit privée, soit partagée, en fait c'est les deux choix qu'on a. Moi je veux qu'elle soit privée, c'est-à-dire qu'elle est uniquement associée à cette question. Pareil pour la variable B, elle va être uniquement, le jeu de valeurs est défini uniquement pour cette question. En revanche, pour la variable N, je vais demander qu'elle utilise un jeu de données partagées, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un joker que j'ai déjà défini dans une autre question dans la catégorie maths. On me dit d'ailleurs que la variable N partagée existe avec déjà 30 valeurs qui ont été créées pour elle. Et donc, je vais réutiliser cette définition de mon joker N. Je ne souhaite pas synchroniser, c'est-à-dire je ne souhaite pas que la valeur prise pour A ici soit la même que la valeur prise pour A dans un autre exercice pour un élève donné. Je passe donc à la page suivante, troisième et dernière page de la configuration de cet exercice, où je vois que ma variable N, elle a pris automatiquement les valeurs que j'avais demandées, c'est-à-dire des valeurs entre 0 et 3 et sans décimale. Ici, ma variable A, je vais lui donner par exemple comme valeur 3, je suis d'accord pour qu'elle aille entre 1 et 10, mais je voudrais qu'elle soit entière. Pareil pour B. Et je vais demander qu'on fasse une régénération forcée des variables, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on utilise ce que Moodle a déjà généré, parce que vous voyez qu'il a généré des choses avec des virgules. Moi j'ai modifié les paramètres, donc je veux qu'il y ait régénération des variables, et je vais rajouter comme ça 30 nouveaux éléments régénérés qui correspondent aux paramètres que j'ai demandé pour mes jokers A, B et N. Donc j'y vais, je rajoute, et je peux ici voir le 30e jeu. Alors je peux afficher plus de jeux que ça, si je veux afficher par exemple les 5 derniers jeux, je vais marquer afficher 5 jeux et je vois le jeu 30, le jeu 29, le jeu 28, et donc c'est à partir de ces jeux-là que Moodle va créer les questions, donc il créera une question pour un élève avec un de ces jeux de paramètres. Alors je vous rappelle qu'il y avait une dernière petite chose à faire, je vais enregistrer cette question, mais je vous rappelle qu'on avait demandé une tolérance de 1, donc si vous le faites pas, voilà, vous verrez que ça bug. Donc maintenant je vais mettre que je veux une tolérance de 0. J'enregistre, alors il me remet à nouveau à la deuxième page, que je laisse tout comme avant. À nouveau à la page suivante, là aussi je ne veux rien changer, simplement je vais voir qu'ici, pour les paramètres de tolérance, eh bien si on fait 6 moins 6 puissance 0 plus 6 fois 6, je n'accepte que des valeurs entre 41 et 41. J'ai pas de tolérance, quoi. Et je peux enregistrer. Ma question est là, je peux la visualiser. Donc un élève verra par exemple 8 moins 1 puissance 1 plus 8 fois 1. Si je reprévisualise, il verra 4 moins 1 au carré plus 4 fois 1, par exemple. Et je peux encore reprévisualiser, etc. Alors sachez que quand vous mettez la question dans un test, eh bien il va générer
avec un des jeux de valeurs, et chaque élève pourra donc avoir un jeu différent, et si vous autorisez à ce qu'un élève fasse plusieurs fois un quiz, eh bien il va pouvoir avoir à chaque tentative de quiz des calculs différents à faire.